La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre présente ses activités réalisées et les résultats obtenus au cours de l'année 2023. Elle a également procédé à l'élaboration du projet du plan de travail annuel pour l'année 2024. Si aujourd'hui vous voyez que la violence armée sous toutes ses formes, c'est-à-dire en termes d'agression à main armée, se réduit, mais il a fallu que nous puissions récupérer beaucoup d'armes, que nous puissions les détruire, que nous puissions éviter leur recyclage. Ça, c'est une contribution, mais il n'y a pas que ça. Nous avons fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Après avoir pris part à plusieurs activités de la commission, la société civile juge plutôt satisfaisant le bilan et fait des propositions. Il est nécessaire maintenant de passer à un palier supérieur, notamment renforcer son ancrage institutionnel, lui donner beaucoup plus de moyens en termes institutionnels, matériels et financiers. Et cela passe par l'adoption d'une loi qui prenne en compte tous les instruments juridiques, aussi bien nationaux qu'internationaux. La COMNAT ALPC entend apprécier le niveau d'exécution de ces activités pour partager les leçons et bonnes pratiques apprises. Elle entend aussi relever plusieurs défis et dégager les perspectives pour l'année 2024. Foyer des jeunes de Beaunois, localité située à une 60aine de kilomètres d'Abidjan. 40 personnes reçoivent des bons de permis de conduire. Le permis de conduire pour un jeune est déjà le premier diplôme qui peut éventuellement aider en tant que chauffeur, avec beaucoup de reconnaissance que je dis merci à M. Teki Marino pour cette initiative qu'il met en place pour permettre aux jeunes de vraiment avoir de quoi s'occuper. En plus de ces bons de permis de conduire, 10 assurances médicales et autant de cartes d'assistance médicale à domicile sont offertes aux seniors. Est mis à disposition un fonds de 5 millions de francs CFA pour les jeunes et les femmes sous forme de prêts destinés au développement de leurs activités déjà en cours d'exécution. Des actions à l'actif du réseau des acteurs de développement de Beaunois, Radebo. Le Radebo, en octroyant des prêts à des femmes et à des hommes, leur donne la possibilité ainsi de développer leur activité parce que le manque de moyens est un frein. Et nous visons avec le Radebo rendre chaque jeune et chaque femme de cette belle cité-là autonome. Sous l'impulsion de son président Marino Teki, le Radebo apporte ainsi sa contribution au bien-être des populations dans le cadre du programme Côte d'Ivoire solidaire. En Côte d'Ivoire, il est interdit de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. La loi fait objet de sensibilisation, illustration ce quartier de la 7e tranche à Cocody. Dans ce bar, le stock de tabac ne fera pas objet de saisie. Le tenancier reçoit des recommandations à travers l'affichage des prospectus. Aujourd'hui, nous sortons pour sensibiliser, mais les procédures sont connues. Pour les récidivistes, nous allons les interpeller pour vraiment, au pire des cas, faire des fermetures ou des saisies de matériel. Le test prévoit tout cela. Mais actuellement, nous sommes en mission de sensibilisation sur le terrain. Après 2 heures de sensibilisation entre bar et cave, cap est mis sur un nouveau site au quartier Mahou. Ici, tout semble correct selon l'agent de contrôle, mais la propriétaire des lieux est invitée à multiplier les actions. Aujourd'hui, nous avons une assurance et nous sommes rassurés parce que les tenanciers ont de très bonnes attitudes et aussi appeler les autres à vraiment faire respecter cette mesure dans les différents espaces. La période de sensibilisation va durer 48 heures à travers différentes communes d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, la loi portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun prévoit aussi des mesures. Lors de cette tournée, aucune marchandise n'a été saisie et aucun espace incriminé. Selon le PNLTA, les communes de Yopougon et Abobo sont les zones les plus touchées par le phénomène.